Arrête-toi. Suspends ton geste, immobilise tes pensées et écoute. Ce que tu lis à cet instant précis n'est pas le fruit du hasard, ni une coïncidence algorithmique perdue dans l'océan du numérique. C'est un rendez-vous. C'est une convocation divine, orchestrée depuis l'éternité pour cet instant exact, pour cette seconde précise où tes yeux se posent sur ces mots. Il y a en ce moment même un changement dans l'atmosphère autour de toi. Peux-tu le sentir? Ce n'est pas simplement de l'air que tu respires, c'est le prélude d'un miracle. Je ne suis pas ici pour te parler de ta douleur, de la longueur de tes nuits ou de l'amertume de tes larmes, car tout cela appartient déjà au passé immédiat. Je suis ici en tant que voix prophétique pour t'annoncer une nouvelle saison. Une saison qui commence, non pas demain, non pas dans une heure, mais maintenant. Lève la tête. Je déclare, avec une certitude inébranlable, que le ciel est ouvert au-dessus de toi. Là où il y avait un plafond de bronze, impénétrable et froid, il y a désormais une brèche de lumière. Une échelle est dressée entre la poussière de ta réalité et la gloire du trône. La puissance qui a ressuscité Lazare, l'énergie qui a séparé la mer Rouge, le souffle qui a transformé le chaos en cosmos, n'est pas une relique historique. C'est une puissance vivante, active, bouillonnante, et elle est là, dans ta chambre, dans ton salon, imprégnant l'espace entre toi et cet écran. Tu n'es pas venu ici pour essayer une autre méthode, tu es venu pour recevoir ta délivrance. Il y a une autorité dans l'air, une électricité sainte qui signale que l'ennemi a perdu sa prise. La maladie, le désespoir, l'angoisse et la lourdeur tremblent déjà, car ils reconnaissent, avant même que tu ne l'aies formulé, que le roi de gloire fait son entrée. Prépare ton cœur, non pas à espérer timidement, mais à recevoir violemment, car le royaume de Dieu appartient aux violents qui s'en emparent par la foi. C'est ton moment. C'est ton heure. Le voile se déchire. Ô toi qui habites la lumière inaccessible et qui pourtant te tiens plus près de nous que notre propre souffle, je m'avance vers toi. Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement ni ombre de variation, je t'invoque. Je t'appelle par tes noms de puissance et de tendresse. Tu es El Shaddai, le Dieu tout-puissant qui nourrit et qui suffit à tout. Tu es Jéhovah Rapha, l'Éternel notre guérisseur, celui qui coud les plaies et restaure les brèches. Tu es Elohim, le Créateur qui connaît chaque atome de notre matière, chaque fréquence de notre esprit. Tu es le lion de la tribu de Juda, rugissant contre les ténèbres, et tu es l'agneau immolé, dont le sang parle plus fort que tout diagnostic. Seigneur Jésus, Christ miséricordieux, médecin des âmes et des corps, toi qui as parcouru la Galilée en faisant du bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Je te demande de parcourir maintenant l'espace et le temps pour toucher celui ou celle qui prie avec moi. Saint-Esprit, Ruach HaKodesh, souffle de vie, viens comme un vent impétueux, viens comme une huile onctueuse, viens comme un feu dévorant. Sature cet instant de ta présence ineffable. Je porte devant toi, Seigneur, l'esprit tourmenté. Je demande une guérison profonde de la sphère mentale. Je prie pour la libération totale du labyrinthe des pensées obsessionnelles, ces corridors sombres où l'esprit tourne en rond, épuisé, cherchant une sortie qu'il ne trouve jamais. Je brise, par l'autorité du nom de Jésus, le cycle infernal de la rumination. Que le brouillard cérébral se dissipe maintenant, chassé par le soleil de ta justice. Je prie pour ceux qui portent le poids invisible mais écrasant de l'anxiété chronique, cette vibration constante qui empêche le repos, qui serre la gorge et oppresse la poitrine.
Seigneur, dépose ton baume de paix sur les neurones en feu. Calme les tempêtes électriques dans le cerveau. Je demande la guérison de la mémoire, la purification des souvenirs traumatiques. Ces images du passé qui reviennent comme des flashs douloureux, ces scènes d'humiliation, de peur ou de violence qui hantent les nuits et glacent le sang. Je demande qu'elles soient maintenant lavées par ton sang précieux. Enlève l'épine de la douleur émotionnelle attachée à ces souvenirs. Que la mémoire reste, mais que le venin en soit extrait. Restaure la clarté, la concentration, la vivacité d'esprit. Que l'intelligence soit renouvelée, que la créativité fleurisse à nouveau sur les cendres de la dépression. Je descends maintenant, guidé par ta main, vers le cœur et les émotions. Seigneur, tu es celui qui guérit ceux qui ont le cœur brisé et qui pansent leurs blessures. Je te présente les cicatrices que l'âme n'ose pas montrer, les blessures de l'abandon, le froid glacial du rejet, la brûlure de la trahison. Je prie pour la dissolution de l'amertume qui a pu s'installer comme une racine toxique, empoisonnant la joie de vivre. Je prie pour que le ressentiment, la colère refoulée et la rancune soient déracinés maintenant. Donne à mon frère, à ma sœur, la force surnaturelle de pardonner, non pas parce que l'offense était acceptable, mais parce que leur liberté est précieuse. Libère-les de la prison de la victimisation. Guéris la solitude profonde, ce sentiment d'être incompris, isolé même au milieu de la foule. Viens combler ce vide intérieur que rien ni personne sur terre ne peut remplir. Restaure la capacité à faire confiance, la capacité à aimer sans la peur panique d'être blessé à nouveau. Remplace le manteau de deuil par une huile de joie, l'esprit abattu par un vêtement de louange. Que le cœur de pierre, endurci par les épreuves pour se protéger, redevienne un cœur de chair, sensible, vivant, battant au rythme de ton amour inconditionnel. Seigneur, je t'invoque maintenant pour le temple du Saint-Esprit qu'est ce corps physique. Je commence par le sommet de la tête. Je commande à toute tension crânienne de se relâcher. Je parle aux migraines, aux céphalées de tension, aux névralgies. Taisez-vous et disparaissez au nom de Jésus. Je prie pour le cerveau, pour l'équilibre chimique des neurotransmetteurs, pour la santé de chaque lobe, de chaque synapse. Que toute dégénérescence soit stoppée, que toute inflammation soit éteinte. Je descends sur les yeux. Je demande la restauration de la vision, la guérison des nerfs optiques, de la rétine, du cristallin. Que le voile de la cataracte ou du glaucome soit ôté. Je prie pour les oreilles, pour l'équilibre de l'oreille interne, contre les vertiges et les acouphènes. Que le silence apaisé revienne. Je prie pour les sinus, pour le nez, pour la gorge. Je commande à la thyroïde de fonctionner selon l'ordre divin parfait, ni trop, ni trop peu. Que les cordes vocales soient restaurées. Je pose ma main spirituelle sur la nuque, sur les vertèbres cervicales. Que toute raideur disparaisse. Que les disques s'alignent. Je descends le long de la colonne vertébrale, pilier de l'être. Seigneur, touche chaque vertèbre, chaque nerf qui émane de la moelle épinière. Je prie pour la guérison des scolioses, des hernies discales, des douleurs lombaires chroniques. Que le feu de la douleur sciatique soit éteint par l'eau vive de ton esprit. Je prie pour les épaules qui portent tant de fardeaux, pour les bras, les coudes, les poignets, jusqu'au bout des doigts. Que l'arthrose, l'arthrite, le canal carpien soient guéris. Redonne la force, la dextérité, la souplesse. Je parle maintenant aux organes vitaux logés dans la poitrine. Seigneur, tiens ce cœur physique dans tes mains.
régule le rythme cardiaque. Que toute arythmie, toute fibrillation, toute tachycardie cesse. Renforce le muscle cardiaque, nettoie les artères et les valves. Que la pression artérielle se normalise, s'alignant sur la paix de Dieu. Je prie pour les poumons, ces soufflets de la vie. Je chasse l'asthme, la bronchite chronique, les séquelles d'infections passées. Que la capacité respiratoire soit pleine et entière. Que chaque inspiration soit une réception de ta vie, et chaque expiration, une expulsion des toxines. Je descends dans l'abdomen, le siège des émotions et de la digestion. Je prie pour l'estomac. Que les ulcères cicatrisent, que le reflux acide s'apaise. Je prie pour le foie, l'usine du corps. Purifie-le, Seigneur, qu'il filtre parfaitement le sang. Je prie pour la vésicule biliaire, pour le pancréas. Je déclare que la régulation de l'insuline est parfaite au nom de Jésus. Je prie pour les intestins. Je commande à toute inflammation, toute colite, toute maladie de Crohn, tout syndrome de l'intestin irritable, de plier genoux devant le nom de Jésus. Que l'assimilation des nutriments se fasse parfaitement. Je prie pour les reins, qu'ils filtrent et purifient sans obstacle, que toute pierre soit dissoute et évacuée sans douleur. Je prie pour la vessie et le système urinaire. Je prie spécifiquement pour le système reproducteur. Je demande la guérison des fibromes, des kystes, de l'endométriose. Je prie pour la fertilité là où elle a été volée. Je prie pour l'équilibre hormonal, pour la régularité des cycles. Je prie pour la prostate. Que tout fonctionne selon le dessein originel de la création, sans douleur, sans honte, sans dysfonctionnement. Je descends vers les hanches, les genoux, les chevilles, les pieds. Seigneur, renforce les articulations, reconstitue le cartilage usé. Que la marche soit assurée, sans douleur, sans boiterie. Je prie pour le système circulatoire dans les jambes, contre les varices, contre les œdèmes. Que le sang circule librement, portant la vie jusqu'aux extrémités. Je parle maintenant au système immunitaire. Seigneur, réinitialise ce système de défense. S'il attaque le corps qu'il est censé protéger, je lui ordonne de cesser cette guerre civile, au nom de Jésus. Je prie pour la guérison de toutes les maladies auto-immunes. S'il est trop faible, je prie pour qu'il soit fortifié, vigilant, capable de repousser tout virus, toute bactérie, tout parasite. Je parle aux cellules du corps. S'il y a quelque part une cellule rebelle, une cellule cancéreuse, une tumeur, une excroissance anormale, je la maudis à sa racine, au nom de Jésus. Je commande qu'elle se dessèche, qu'elle meure et qu'elle soit évacuée du corps. Je déclare que le corps est le temple du Saint-Esprit et qu'aucune cohabitation avec la maladie mortelle n'est tolérée. Je prie pour la peau, cette barrière protectrice. Qu'elle soit saine, débarrassée de l'eczéma, du psoriasis, des infections. Seigneur, plonge ce corps dans un bain de régénération. Je prie pour une réinformation divine de l'ADN. Que chaque brin d'ADN s'aligne sur la perfection du plan céleste. Corrige les erreurs génétiques, les prédispositions héréditaires. Que le sang qui coule dans ses veines soit purifié, oxygéné, vivifié. Je prie contre la fatigue chronique, cet épuisement qui ne s'en va pas, même après le sommeil. Je déclare un regain d'énergie, une vigueur nouvelle, une force de jeunesse renouvelée comme celle de l'aigle. Et maintenant, je me lève en tant que guerrier dans l'esprit. Je change de ton, car il ne s'agit plus seulement de demander, mais de prendre autorité.
Au nom de Jésus, je déclare que toute malédiction prononcée contre cette vie est brisée. Je brise les paroles de mort, les diagnostics verdicts, les étiquettes limitantes qui ont été collées sur ce front. Au nom de Jésus, je brise les liens générationnels de maladie. Ce n'est pas parce que le père ou la mère a souffert que l'enfant doit souffrir. Je trace une ligne de sang aujourd'hui. La maladie s'arrête ici. Au nom de Jésus, je lie et je chasse tout esprit d'infirmité, tout esprit de lourdeur, tout esprit de peur. Je déclare qu'ils n'ont aucun droit légal, aucune place, aucune autorité dans ce corps ou dans cet esprit. Je proclame la liberté. Je proclame la victoire. Je proclame que les chaînes tombent, non pas demain, mais maintenant. Entends le bruit des chaînes qui tombent sur le sol. Au nom de Jésus, je déclare la restauration totale. Je déclare que la santé divine n'est pas un concept lointain, mais une réalité tangible qui commence à se manifester dans les molécules mêmes de ce corps. Je déclare que la lumière chasse les ténèbres, que la vie chasse la mort, que l'ordre chasse le chaos. Je scelle ces déclarations avec le sang de l'agneau, un sceau indélébile que l'ennemi ne peut briser. Je refuse le doute. Je refuse le découragement. Je refuse de regarder aux circonstances visibles et je fixe mes yeux sur la vérité éternelle de la parole de Dieu qui dit « Par ses meurtrissures, nous avons été guéris ». C'est un fait accompli. C'est une dette payée. C'est une guérison acquise. Je la saisis, je la reçois, je la garde. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose avec moi. Là où tu es, ferme les yeux un instant si tu le peux. Imagine une lumière. Ce n'est pas une lumière froide comme celle d'un néon. C'est une lumière dorée, chaude, liquide, vivante. C'est la gloire de Dieu. Imagine que cette lumière commence à descendre sur toi, comme une huile chaude versée sur ta tête. Sans la couler. Elle descend sur ton front, détendant tes traits. Elle coule sur tes épaules, enlevant le poids du monde que tu portais. Elle descend le long de ta colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, apportant une chaleur douce et réparatrice. Visualise cette lumière pénétrer à l'intérieur de ton corps. Voilà circuler dans ton sang, comme une rivière d'or étincelante. Partout où cette lumière passe, l'obscurité de la maladie disparaît. Elle touche ton cœur, et il bat plus fort, plus calmement. Elle touche ton estomac, tes poumons, tes articulations. Partout où il y avait de la douleur, la lumière prend la place. C'est la présence réelle de Jésus. Il est là, près de toi. Peut-être sens-tu une chaleur dans tes mains, des picotements dans tes pieds, ou simplement une paix immense qui t'envahit soudainement. Ne l'analyse pas. Reçois-le. C'est l'activation de ta foi. Rappelle-toi de cette femme dans les Écritures, celle qui souffrait depuis 12 ans. Elle avait tout dépensé, tout essayé, et elle n'avait plus rien, sauf une étincelle folle de foi. Elle s'est dit, si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Elle a bravé la foule, elle a bravé sa faiblesse, elle a bravé l'interdit. Et au moment où ses doigts ont effleuré le tissu rugueux du manteau du maître, une puissance est sortie de lui. Une puissance dynamite. À l'instant même, la source de son mal a tari. Aujourd'hui, par cette prière, tu touches le bord de son vêtement. La distance physique ne compte pas dans le règne de l'esprit. Tu touches le Christ maintenant.
La même puissance qui a traversé cette femme te traverse maintenant. Répète ces mots dans ton cœur ou à voix haute, comme une encre jetée dans le sol ferme de la vérité. Seigneur, je reçois. Je ne demande plus, je reçois. Je crois que tu es à l'œuvre. Je crois que la guérison est mon héritage. Je visualise ma vie restaurée. Je me vois courir, je me vois rire, je me vois dormir en paix, je me vois servir, je me vois libre. Je l'accepte maintenant. Ma foi est le canal, ta puissance est la source. Le contact est établi. Merci Seigneur. À présent, relâche tout. Expire profondément. Laisse aller la tension que tu tenais dans ta mâchoire, dans tes poings, dans ton ventre. C'est fait. Le combat n'est plus le tien, il appartient à l'Éternel. Il n'y a plus besoin de lutter, de crier, de supplier dans l'angoisse. Il y a un temps pour le combat, et il y a un temps pour le repos de la foi. Entre dans ce repos. Imagine que tu te laisses flotter sur le dos, porté par un océan de grâce infinie. Tu n'as pas besoin de nager, l'eau te porte. La grâce te porte. Commence à remercier. La gratitude est la forme la plus haute de la foi, car elle remercie avant même de voir la manifestation complète. Dis merci pour la guérison qui germe. Merci pour la paix qui revient. Merci pour la douleur qui diminue. Merci pour le plan merveilleux que tu as pour ma vie. Merci Seigneur, parce que tu ne m'as jamais abandonné, même dans les moments les plus sombres où je pensais être seul. Merci parce que tu travailles dans les coulisses, dans le secret de mes cellules, dans les profondeurs de mon âme. Je te rends grâce pour ta fidélité qui dure à toujours. Je dépose mes pourquoi, je dépose mes quand, et je me contente de te dire merci. Je m'abandonne à ta souveraineté bienveillante. Je suis en sécurité dans tes bras. Tout va bien. Tout est en train de s'arranger. L'aube est en train de se lever. Je prononce maintenant sur toi la bénédiction finale, celle qui scelle cette transaction divine. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Je bénis ton sommeil, qu'il soit doux, réparateur, profond, sans cauchemar ni interruption. Je bénis ton réveil, qu'il soit plein d'énergie et d'espoir. Je bénis ta maison, qu'elle soit un havre de paix, une zone interdite aux ténèbres, une ambassade du ciel sur terre. Je bénis ton pain et ton eau. Je bénis ta famille et tes relations. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Va avec cette certitude ancrée dans tes entrailles. Tu n'es plus la même personne qu'au début de cette prière. Quelque chose a changé. La guérison est en marche. C'est scellé, c'est acté, c'est fini. Au nom puissant, glorieux et victorieux de Jésus-Christ. Amen. Arrête-toi. Suspends ton geste. Immobilise tes pensées. Et écoute. Ce que tu lis à cet instant précis n'est pas le fruit du hasard, ni une coïncidence algorithmique perdue dans l'océan du numérique. C'est un rendez-vous. C'est une convocation divine, orchestrée depuis l'éternité pour cet instant exact, pour cette seconde précise où tes yeux se posent sur ces mots. Il y a en ce moment même un changement dans l'atmosphère autour de toi. Peux-tu le sentir ?
Ce n'est pas simplement de l'air que tu respires, c'est le prélude d'un miracle. Je ne suis pas ici pour te parler de ta douleur, de la longueur de tes nuits ou de l'amertume de tes larmes, car tout cela appartient déjà au passé immédiat. Je suis ici en tant que voix prophétique pour t'annoncer une nouvelle saison. Une saison qui commence, non pas demain, non pas dans une heure, mais maintenant. Lève la tête. Je déclare, avec une certitude inébranlable, que le ciel est ouvert au-dessus de toi. Là où il y avait un plafond de bronze, impénétrable et froid, il y a désormais une brèche de lumière. Une échelle est dressée entre la poussière de ta réalité et la gloire du trône. La puissance qui a ressuscité Lazare, l'énergie qui a séparé la mer Rouge, le souffle qui a transformé le chaos en cosmos, n'est pas une relique historique. C'est une puissance vivante, active, bouillonnante, et elle est là, dans ta chambre, dans ton salon, imprégnant l'espace entre toi et cet écran. Tu n'es pas venu ici pour essayer une autre méthode, tu es venu pour recevoir ta délivrance. Il y a une autorité dans l'air, une électricité sainte qui signale que l'ennemi a perdu sa prise. La maladie, le désespoir, l'angoisse et la lourdeur tremblent déjà, car ils reconnaissent, avant même que tu ne l'aies formulé, que le roi de gloire fait son entrée. Prépare ton cœur, non pas à espérer timidement, mais à recevoir violemment, car le royaume de Dieu appartient aux violents qui s'en emparent par la foi. C'est ton moment. C'est ton heure. Le voile se déchire. Ô toi qui habites la lumière inaccessible et qui pourtant te tiens plus près de nous que notre propre souffle, je m'avance vers toi. Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement ni ombre de variation, je t'invoque. Je t'appelle par tes noms de puissance et de tendresse. Tu es El Shaddai, le Dieu tout-puissant qui nourrit et qui suffit à tout. Tu es Jéhovah Rapha, l'Éternel notre guérisseur, celui qui coud les plaies et restaure les brèches. Tu es Elohim, le Créateur qui connaît chaque atome de notre matière, chaque fréquence de notre esprit. Tu es le lion de la tribu de Juda, rugissant contre les ténèbres, et tu es l'agneau immolé, dont le sang parle plus fort que tout diagnostic. Seigneur Jésus, Christ miséricordieux, médecin des âmes et des corps, toi qui as parcouru la Galilée en faisant du bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Je te demande de parcourir maintenant l'espace et le temps pour toucher celui ou celle qui prie avec moi. Saint-Esprit, Ruach HaKodesh, souffle de vie, viens comme un vent impétueux, viens comme une huile onctueuse, viens comme un feu dévorant. Sature cet instant de ta présence ineffable. Je porte devant toi, Seigneur, l'esprit tourmenté. Je demande une guérison profonde de la sphère mentale. Je prie pour la libération totale du labyrinthe des pensées obsessionnelles, ces corridors sombres où l'esprit tourne en rond, épuisé, cherchant une sortie qu'il ne trouve jamais. Je brise, par l'autorité du nom de Jésus, le cycle infernal de la rumination. Que le brouillard cérébral se dissipe maintenant, chassé par le soleil de ta justice. Je prie pour ceux qui portent le poids invisible mais écrasant de l'anxiété chronique, cette vibration constante qui empêche le repos, qui serre la gorge et oppresse la poitrine. Seigneur, dépose ton baume de paix sur les neurones en feu. Calme les tempêtes électriques dans le cerveau. Je demande la guérison de la mémoire, la purification des souvenirs traumatiques. Ces images du passé qui reviennent comme des flashs douloureux, ces scènes d'humiliation, de peur ou de violence qui hantent les nuits et glacent le sang. Je demande qu'elles soient maintenant lavées par ton sang précieux. Enlève l'épine de la douleur émotionnelle attachée à ces souvenirs. Que la mémoire reste, mais que le venin en soit extrait.
Restaure la clarté, la concentration, la vivacité d'esprit. Que l'intelligence soit renouvelée, que la créativité fleurisse à nouveau sur les cendres de la dépression. Je descends maintenant, guidé par ta main, vers le cœur et les émotions. Seigneur, tu es celui qui guérit ceux qui ont le cœur brisé et qui pansent leurs blessures. Je te présente les cicatrices que l'âme n'ose pas montrer, les blessures de l'abandon, le froid glacial du rejet, la brûlure de la trahison. Je prie pour la dissolution de l'amertume qui a pu s'installer comme une racine toxique, empoisonnant la joie de vivre. Je prie pour que le ressentiment, la colère refoulée et la rancune soient déracinés maintenant. Donne à mon frère, à ma sœur, la force surnaturelle de pardonner, non pas parce que l'offense était acceptable, mais parce que leur liberté est précieuse. Libère-les de la prison de la victimisation. Guéris la solitude profonde, ce sentiment d'être incompris, isolé même au milieu de la foule. Viens combler ce vide intérieur que rien ni personne sur terre ne peut remplir. Restaure la capacité à faire confiance, la capacité à aimer sans la peur panique d'être blessé à nouveau. Remplace le manteau de deuil par une huile de joie, l'esprit abattu par un vêtement de louange. Que le cœur de pierre, endurci par les épreuves pour se protéger, redevienne un cœur de chair, sensible, vivant, battant au rythme de ton amour inconditionnel. Seigneur, je t'invoque maintenant pour le temple du Saint-Esprit qu'est ce corps physique. Je commence par le sommet de la tête. Je commande à toute tension crânienne de se relâcher. Je parle aux migraines, aux céphalées de tension, aux névralgies. Taisez-vous et disparaissez au nom de Jésus. Je prie pour le cerveau, pour l'équilibre chimique des neurotransmetteurs, pour la santé de chaque lobe, de chaque synapse. Que toute dégénérescence soit stoppée, que toute inflammation soit éteinte. Je descends sur les yeux. Je demande la restauration de la vision, la guérison des nerfs optiques, de la rétine, du cristallin. Que le voile de la cataracte ou du glaucome soit ôté. Je prie pour les oreilles, pour l'équilibre de l'oreille interne, contre les vertiges et les acouphènes. Que le silence apaisé revienne. Je prie pour les sinus, pour le nez, pour la gorge. Je commande à la thyroïde de fonctionner selon l'ordre divin parfait, ni trop, ni trop peu. Que les cordes vocales soient restaurées. Je pose ma main spirituelle sur la nuque, sur les vertèbres cervicales. Que toute raideur disparaisse. Que les disques s'alignent. Je descends le long de la colonne vertébrale, pilier de l'être. Seigneur, touche chaque vertèbre, chaque nerf qui émane de la moelle épinière. Je prie pour la guérison des scolioses, des hernies discales, des douleurs lombaires chroniques. Que le feu de la douleur sciatique soit éteint par l'eau vive de ton esprit. Je prie pour les épaules qui portent tant de fardeaux, pour les bras, les coudes, les poignets, jusqu'au bout des doigts. Que l'arthrose, l'arthrite, le canal carpien soient guéris. Redonne la force, la dextérité, la souplesse. Je parle maintenant aux organes vitaux logés dans la poitrine. Seigneur, tiens ce cœur physique dans tes mains. Régule le rythme cardiaque. Que toute arythmie, toute fibrillation, toute tachycardie cesse. Renforce le muscle cardiaque, nettoie les artères et les valves. Que la pression artérielle se normalise, s'alignant sur la paix de Dieu. Je prie pour les poumons, ces soufflets de la vie. Je chasse l'asthme, la bronchite chronique, les séquelles d'infections passées. Que la capacité respiratoire soit pleine et entière. Que chaque inspiration soit une réception de ta vie
et chaque expiration, une expulsion des toxines. Je descends dans l'abdomen, le siège des émotions et de la digestion. Je prie pour l'estomac. Que les ulcères cicatrisent, que le reflux acide s'apaise. Je prie pour le foie, l'usine du corps. Purifie-le, Seigneur, qu'il filtre parfaitement le sang. Je prie pour la vésicule biliaire, pour le pancréas. Je déclare que la régulation de l'insuline est parfaite au nom de Jésus. Je prie pour les intestins. Je commande à toute inflammation, toute colite, toute maladie de Crohn, tout syndrome de l'intestin irritable, de plier genoux devant le nom de Jésus. Que l'assimilation des nutriments se fasse parfaitement. Je prie pour les reins, qu'ils filtrent et purifient sans obstacle, que toute pierre soit dissoute et évacuée sans douleur. Je prie pour la vessie et le système urinaire. Je prie spécifiquement pour le système reproducteur. Je demande la guérison des fibromes, des kystes, de l'endométriose. Je prie pour la fertilité là où elle a été volée. Je prie pour l'équilibre hormonal, pour la régularité des cycles. Je prie pour la prostate. Que tout fonctionne selon le dessein originel de la création, sans douleur, sans honte, sans dysfonctionnement. Je descends vers les hanches, les genoux, les chevilles, les pieds. Seigneur, renforce les articulations, reconstitue le cartilage usé. Que la marche soit assurée, sans douleur, sans boiterie. Je prie pour le système circulatoire dans les jambes, contre les varices, contre les œdèmes. Que le sang circule librement, portant la vie jusqu'aux extrémités. Je parle maintenant au système immunitaire. Seigneur, réinitialise ce système de défense. S'il attaque le corps qu'il est censé protéger, je lui ordonne de cesser cette guerre civile, au nom de Jésus. Je prie pour la guérison de toutes les maladies auto-immunes. S'il est trop faible, je prie pour qu'il soit fortifié, vigilant, capable de repousser tout virus, toute bactérie, tout parasite. Je parle aux cellules du corps. S'il y a quelque part une cellule rebelle, une cellule cancéreuse, une tumeur, une excroissance anormale, je la maudis à sa racine, au nom de Jésus. Je commande qu'elle se dessèche, qu'elle meure et qu'elle soit évacuée du corps. Je déclare que le corps est le temple du Saint-Esprit et qu'aucune cohabitation avec la maladie mortelle n'est tolérée. Je prie pour la peau, cette barrière protectrice. Qu'elle soit saine, débarrassée de l'eczéma, du psoriasis, des infections. Seigneur, plonge ce corps dans un bain de régénération. Je prie pour une réinformation divine de l'ADN. Que chaque brin d'ADN s'aligne sur la perfection du plan céleste. Corrige les erreurs génétiques, les prédispositions héréditaires. Que le sang qui coule dans ses veines soit purifié, oxygéné, vivifié. Je prie contre la fatigue chronique, cet épuisement qui ne s'en va pas, même après le sommeil. Je déclare un regain d'énergie, une vigueur nouvelle, une force de jeunesse renouvelée comme celle de l'aigle. Et maintenant, je me lève en tant que guerrier dans l'esprit. Je change de ton, car il ne s'agit plus seulement de demander, mais de prendre autorité. Au nom de Jésus, je déclare que toute malédiction prononcée contre cette vie est brisée. Je brise les paroles de mort, les diagnostics verdicts, les étiquettes limitantes qui ont été collées sur ce front. Au nom de Jésus, je brise les liens générationnels de maladie. Ce n'est pas parce que le père ou la mère a souffert que l'enfant doit souffrir. Je trace une ligne de sang aujourd'hui. La maladie s'arrête ici. Au nom de Jésus, je lie et je chasse tout esprit d'infirmité, tout esprit de lourdeur, tout esprit de peur.
Je déclare qu'ils n'ont aucun droit légal, aucune place, aucune autorité dans ce corps ou dans cet esprit. Je proclame la liberté. Je proclame la victoire. Je proclame que les chaînes tombent, non pas demain, mais maintenant. Entends le bruit des chaînes qui tombent sur le sol. Au nom de Jésus, je déclare la restauration totale. Je déclare que la santé divine n'est pas un concept lointain, mais une réalité tangible qui commence à se manifester dans les molécules mêmes de ce corps. Je déclare que la lumière chasse les ténèbres, que la vie chasse la mort, que l'ordre chasse le chaos. Je scelle ces déclarations avec le sang de l'agneau, un sceau indélébile que l'ennemi ne peut briser. Je refuse le doute. Je refuse le découragement. Je refuse de regarder aux circonstances visibles et je fixe mes yeux sur la vérité éternelle de la parole de Dieu qui dit « Par ses meurtrissures, nous avons été guéris ». C'est un fait accompli. C'est une dette payée. C'est une guérison acquise. Je la saisis, je la reçois, je la garde. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose avec moi. Là où tu es, ferme les yeux un instant si tu le peux. Imagine une lumière. Ce n'est pas une lumière froide comme celle d'un néon. C'est une lumière dorée, chaude, liquide, vivante. C'est la gloire de Dieu. Imagine que cette lumière commence à descendre sur toi, comme une huile chaude versée sur ta tête, sans la couler. Elle descend sur ton front, détendant tes traits. Elle coule sur tes épaules, enlevant le poids du monde que tu portais. Elle descend le long de ta colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, apportant une chaleur douce et réparatrice. Visualise cette lumière pénétrer à l'intérieur de ton corps. Voilà circuler dans ton sang, comme une rivière d'or étincelante. Partout où cette lumière passe, l'obscurité de la maladie disparaît. Elle touche ton cœur et il bat plus fort, plus calmement. Elle touche ton estomac, tes poumons, tes articulations. Partout où il y avait de la douleur, la lumière prend la place. C'est la présence réelle de Jésus. Il est là, près de toi. Peut-être sens-tu une chaleur dans tes mains, des picotements dans tes pieds, ou simplement une paix immense qui t'envahit soudainement. Ne l'analyse pas. Reçois-le. C'est l'activation de ta foi. Rappelle-toi de cette femme dans les Écritures, celle qui souffrait depuis 12 ans. Elle avait tout dépensé, tout essayé, et elle n'avait plus rien, sauf une étincelle folle de foi. Elle s'est dit, si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Elle a bravé la foule, elle a bravé sa faiblesse, elle a bravé l'interdit. Et au moment où ses doigts ont effleuré le tissu rugueux du manteau du maître, une puissance est sortie de lui. Une puissance dynamite. À l'instant même, la source de son mal a tari. Aujourd'hui, par cette prière, tu touches le bord de son vêtement. La distance physique ne compte pas dans le règne de l'esprit. Tu touches le Christ maintenant. La même puissance qui a traversé cette femme te traverse maintenant. Répète ces mots dans ton cœur ou à voix haute, comme une encre jetée dans le sol ferme de la vérité. Seigneur, je reçois. Je ne demande plus, je reçois. Je crois que tu es à l'œuvre. Je crois que la guérison est mon héritage. Je visualise ma vie restaurée. Je me vois courir, je me vois rire, je me vois dormir en paix, je me vois servir, je me vois libre.
Je l'accepte maintenant. Ma foi est le canal, ta puissance est la source. Le contact est établi. Merci Seigneur. À présent, relâche tout. Expire profondément. Laisse aller la tension que tu tenais dans ta mâchoire, dans tes poings, dans ton ventre. C'est fait. Le combat n'est plus le tien, il appartient à l'Éternel. Il n'y a plus besoin de lutter, de crier, de supplier dans l'angoisse. Il y a un temps pour le combat, et il y a un temps pour le repos de la foi. Entre dans ce repos. Imagine que tu te laisses flotter sur le dos, porté par un océan de grâce infinie. Tu n'as pas besoin de nager, l'eau te porte. La grâce te porte. Commence à remercier. La gratitude est la forme la plus haute de la foi, car elle remercie avant même de voir la manifestation complète. Dis merci pour la guérison qui germe. Merci pour la paix qui revient. Merci pour la douleur qui diminue. Merci pour le plan merveilleux que tu as pour ma vie. Merci Seigneur, parce que tu ne m'as jamais abandonné, même dans les moments les plus sombres où je pensais être seul. Merci parce que tu travailles dans les coulisses, dans le secret de mes cellules, dans les profondeurs de mon âme. Je te rends grâce pour ta fidélité qui dure à toujours. Je dépose mes pourquoi, je dépose mes quand, et je me contente de te dire merci. Je m'abandonne à ta souveraineté bienveillante. Je suis en sécurité dans tes bras. Tout va bien. Tout est en train de s'arranger. L'aube est en train de se lever. Je prononce maintenant sur toi la bénédiction finale, celle qui scelle cette transaction divine. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Je bénis ton sommeil, qu'il soit doux, réparateur, profond, sans cauchemar ni interruption. Je bénis ton réveil, qu'il soit plein d'énergie et d'espoir. Je bénis ta maison, qu'elle soit un havre de paix, une zone interdite aux ténèbres, une ambassade du ciel sur terre. Je bénis ton pain et ton eau. Je bénis ta famille et tes relations. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Va avec cette certitude ancrée dans tes entrailles. Tu n'es plus la même personne qu'au début de cette prière. Quelque chose a changé. La guérison est en marche. C'est scellé, c'est acté, c'est fini. Au nom puissant, glorieux et victorieux de Jésus-Christ. Amen. Arrête-toi. Suspends ton geste. Immobilise tes pensées. Et écoute. Ce que tu lis à cet instant précis n'est pas le fruit du hasard, ni une coïncidence algorithmique perdue dans l'océan du numérique. C'est un rendez-vous. C'est une convocation divine, orchestrée depuis l'éternité pour cet instant exact, pour cette seconde précise où tes yeux se posent sur ces mots. Il y a en ce moment même un changement dans l'atmosphère autour de toi. Peux-tu le sentir? Ce n'est pas simplement de l'air que tu respires, c'est le prélude d'un miracle. Je ne suis pas ici pour te parler de ta douleur, de la longueur de tes nuits ou de l'amertume de tes larmes, car tout cela appartient déjà au passé immédiat. Je suis ici en tant que voix prophétique pour t'annoncer une nouvelle saison. Une saison qui commence non pas demain, non pas dans une heure, mais maintenant. Lève la tête. Je déclare, avec une certitude inébranlable, que le ciel est ouvert au-dessus de toi.
Là où il y avait un plafond de bronze, impénétrable et froid, il y a désormais une brèche de lumière. Une échelle est dressée entre la poussière de ta réalité et la gloire du trône. La puissance qui a ressuscité Lazare, l'énergie qui a séparé la mer Rouge, le souffle qui a transformé le chaos en cosmos, n'est pas une relique historique. C'est une puissance vivante, active, bouillonnante, et elle est là, dans ta chambre, dans ton salon, imprégnant l'espace entre toi et cet écran. Tu n'es pas venu ici pour essayer une autre méthode, tu es venu pour recevoir ta délivrance. Il y a une autorité dans l'air, une électricité sainte qui signale que l'ennemi a perdu sa prise. La maladie, le désespoir, l'angoisse et la lourdeur tremblent déjà, car ils reconnaissent, avant même que tu ne l'aies formulé, que le roi de gloire fait son entrée. Prépare ton cœur, non pas à espérer timidement, mais à recevoir violemment, car le royaume de Dieu appartient aux violents qui s'en emparent par la foi. C'est ton moment. C'est ton heure. Le voile se déchire. Ô toi qui habites la lumière inaccessible et qui pourtant te tiens plus près de nous que notre propre souffle, je m'avance vers toi. Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement ni ombre de variation, je t'invoque. Je t'appelle par tes noms de puissance et de tendresse. Tu es El Shaddai, le Dieu tout-puissant qui nourrit et qui suffit à tout. Tu es Jéhovah Rapha, l'Éternel notre guérisseur, celui qui coud les plaies et restaure les brèches. Tu es Elohim, le Créateur qui connaît chaque atome de notre matière, chaque fréquence de notre esprit. Tu es le lion de la tribu de Juda, rugissant contre les ténèbres, et tu es l'agneau immolé, dont le sang parle plus fort que tout diagnostic. Seigneur Jésus, Christ miséricordieux, médecin des âmes et des corps, toi qui as parcouru la Galilée en faisant du bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Je te demande de parcourir maintenant l'espace et le temps pour toucher celui ou celle qui prie avec moi. Saint-Esprit, Ruach HaKodesh, souffle de vie, viens comme un vent impétueux, viens comme une huile onctueuse, viens comme un feu dévorant. Sature cet instant de ta présence ineffable. Je porte devant toi, Seigneur, l'esprit tourmenté. Je demande une guérison profonde de la sphère mentale. Je prie pour la libération totale du labyrinthe des pensées obsessionnelles, ces corridors sombres où l'esprit tourne en rond, épuisé, cherchant une sortie qu'il ne trouve jamais. Je brise, par l'autorité du nom de Jésus, le cycle infernal de la rumination. Que le brouillard cérébral se dissipe maintenant, chassé par le soleil de ta justice. Je prie pour ceux qui portent le poids invisible mais écrasant de l'anxiété chronique, cette vibration constante qui empêche le repos, qui serre la gorge et oppresse la poitrine. Seigneur, dépose ton baume de paix sur les neurones en feu. Calme les tempêtes électriques dans le cerveau. Je demande la guérison de la mémoire, la purification des souvenirs traumatiques. Ces images du passé qui reviennent comme des flashs douloureux, ces scènes d'humiliation, de peur ou de violence qui hantent les nuits et glacent le sang. Je demande qu'elles soient maintenant lavées par ton sang précieux. Enlève l'épine de la douleur émotionnelle attachée à ces souvenirs. Que la mémoire reste, mais que le venin en soit extrait. Restaure la clarté, la concentration, la vivacité d'esprit. Que l'intelligence soit renouvelée, que la créativité fleurisse à nouveau sur les cendres de la dépression. Je descends maintenant, guidé par ta main, vers le cœur et les émotions. Seigneur, tu es celui qui guérit ceux qui ont le cœur brisé et qui pansent leurs blessures. Je te présente les cicatrices que l'âme n'ose pas montrer, les blessures de l'abandon, le froid glacial du rejet, la brûlure de la trahison.
Je prie pour la dissolution de l'amertume qui a pu s'installer comme une racine toxique, empoisonnant la joie de vivre. Je prie pour que le ressentiment, la colère refoulée et la rancune soient déracinés maintenant. Donne à mon frère, à ma sœur, la force surnaturelle de pardonner, non pas parce que l'offense était acceptable, mais parce que leur liberté est précieuse. Libère-les de la prison de la victimisation. Guéris la solitude profonde, ce sentiment d'être incompris, isolé même au milieu de la foule. Viens combler ce vide intérieur que rien ni personne sur terre ne peut remplir. Restaure la capacité à faire confiance, la capacité à aimer sans la peur panique d'être blessé à nouveau. Remplace le manteau de deuil par une huile de joie, l'esprit abattu par un vêtement de louange. Que le cœur de pierre, endurci par les épreuves pour se protéger, redevienne un cœur de chair, sensible, vivant, battant au rythme de ton amour inconditionnel. Seigneur, je t'invoque maintenant pour le temple du Saint-Esprit qu'est ce corps physique. Je commence par le sommet de la tête. Je commande à toute tension crânienne de se relâcher. Je parle aux migraines, aux céphalées de tension, aux névralgies. Taisez-vous et disparaissez au nom de Jésus. Je prie pour le cerveau, pour l'équilibre chimique des neurotransmetteurs, pour la santé de chaque lobe, de chaque synapse. Que toute dégénérescence soit stoppée, que toute inflammation soit éteinte. Je descends sur les yeux. Je demande la restauration de la vision, la guérison des nerfs optiques, de la rétine, du cristallin. Que le voile de la cataracte ou du glaucome soit ôté. Je prie pour les oreilles, pour l'équilibre de l'oreille interne, contre les vertiges et les acouphènes. Que le silence apaisé revienne. Je prie pour les sinus, pour le nez, pour la gorge. Je commande à la thyroïde de fonctionner selon l'ordre divin parfait, ni trop, ni trop peu. Que les cordes vocales soient restaurées. Je pose ma main spirituelle sur la nuque, sur les vertèbres cervicales. Que toute raideur disparaisse. Que les disques s'alignent. Je descends le long de la colonne vertébrale, pilier de l'être. Seigneur, touche chaque vertèbre, chaque nerf qui émane de la moelle épinière. Je prie pour la guérison des scolioses, des hernies discales, des douleurs lombaires chroniques. Que le feu de la douleur sciatique soit éteint par l'eau vive de ton esprit. Je prie pour les épaules qui portent tant de fardeaux, pour les bras, les coudes, les poignets, jusqu'au bout des doigts. Que l'arthrose, l'arthrite, le canal carpien soient guéris. Redonne la force, la dextérité, la souplesse. Je parle maintenant aux organes vitaux logés dans la poitrine. Seigneur, tiens ce cœur physique dans tes mains. Régule le rythme cardiaque. Que toute arythmie, toute fibrillation, toute tachycardie cesse. Renforce le muscle cardiaque, nettoie les artères et les valves. Que la pression artérielle se normalise, s'alignant sur la paix de Dieu. Je prie pour les poumons, ces soufflets de la vie. Je chasse l'asthme, la bronchite chronique, les séquelles d'infections passées. Que la capacité respiratoire soit pleine et entière. Que chaque inspiration soit une réception de ta vie, et chaque expiration, une expulsion des toxines. Je descends dans l'abdomen, le siège des émotions et de la digestion. Je prie pour l'estomac. Que les ulcères cicatrisent, que le reflux acide s'apaise. Je prie pour le foie, l'usine du corps. Purifie-le, Seigneur, qu'il filtre parfaitement le sang. Je prie pour la vésicule biliaire, pour le pancréas.
Je déclare que la régulation de l'insuline est parfaite au nom de Jésus. Je prie pour les intestins. Je commande à toute inflammation, toute colite, toute maladie de Crohn, tout syndrome de l'intestin irritable, de plier genoux devant le nom de Jésus. Que l'assimilation des nutriments se fasse parfaitement. Je prie pour les reins, qu'ils filtrent et purifient sans obstacle, que toute pierre soit dissoute et évacuée sans douleur. Je prie pour la vessie et le système urinaire. Je prie spécifiquement pour le système reproducteur. Je demande la guérison des fibromes, des kystes, de l'endométriose. Je prie pour la fertilité là où elle a été volée. Je prie pour l'équilibre hormonal, pour la régularité des cycles. Je prie pour la prostate. Que tout fonctionne selon le dessein originel de la création, sans douleur, sans honte, sans dysfonctionnement. Je descends vers les hanches, les genoux, les chevilles, les pieds. Seigneur, renforce les articulations, reconstitue le cartilage usé. Que la marche soit assurée, sans douleur, sans boiterie. Je prie pour le système circulatoire dans les jambes, contre les varices, contre les œdèmes. Que le sang circule librement, portant la vie jusqu'aux extrémités. Je parle maintenant au système immunitaire. Seigneur, réinitialise ce système de défense. S'il attaque le corps qu'il est censé protéger, je lui ordonne de cesser cette guerre civile, au nom de Jésus. Je prie pour la guérison de toutes les maladies auto-immunes. S'il est trop faible, je prie pour qu'il soit fortifié, vigilant, capable de repousser tout virus, toute bactérie, tout parasite. Je parle aux cellules du corps. S'il y a quelque part une cellule rebelle, une cellule cancéreuse, une tumeur, une excroissance anormale, je la maudis à sa racine, au nom de Jésus. Je commande qu'elle se dessèche, qu'elle meure et qu'elle soit évacuée du corps. Je déclare que le corps est le temple du Saint-Esprit et qu'aucune cohabitation avec la maladie mortelle n'est tolérée. Je prie pour la peau, cette barrière protectrice. Qu'elle soit saine, débarrassée de l'eczéma, du psoriasis, des infections. Seigneur, plonge ce corps dans un bain de régénération. Je prie pour une réinformation divine de l'ADN. Que chaque brin d'ADN s'aligne sur la perfection du plan céleste. Corrige les erreurs génétiques, les prédispositions héréditaires. Que le sang qui coule dans ses veines soit purifié, oxygéné, vivifié. Je prie contre la fatigue chronique, cet épuisement qui ne s'en va pas, même après le sommeil. Je déclare un regain d'énergie, une vigueur nouvelle, une force de jeunesse renouvelée comme celle de l'aigle. Et maintenant, je me lève en tant que guerrier dans l'esprit. Je change de ton, car il ne s'agit plus seulement de demander, mais de prendre autorité. Au nom de Jésus, je déclare que toute malédiction prononcée contre cette vie est brisée. Je brise les paroles de mort, les diagnostics verdicts, les étiquettes limitantes qui ont été collées sur ce front. Au nom de Jésus, je brise les liens générationnels de maladie. Ce n'est pas parce que le père ou la mère a souffert que l'enfant doit souffrir. Je trace une ligne de sang aujourd'hui. La maladie s'arrête ici. Au nom de Jésus, je lie et je chasse tout esprit d'infirmité, tout esprit de lourdeur, tout esprit de peur. Je déclare qu'ils n'ont aucun droit légal, aucune place, aucune autorité dans ce corps ou dans cet esprit. Je proclame la liberté. Je proclame la victoire. Je proclame que les chaînes tombent, non pas demain, mais maintenant. Entends le bruit des chaînes qui tombent sur le sol. Au nom de Jésus, je déclare la restauration totale. Je déclare que la santé divine n'est pas un concept lointain,
mais une réalité tangible qui commence à se manifester dans les molécules mêmes de ce corps. Je déclare que la lumière chasse les ténèbres, que la vie chasse la mort, que l'ordre chasse le chaos. Je scelle ces déclarations avec le sang de l'agneau, un sceau indélébile que l'ennemi ne peut briser. Je refuse le doute. Je refuse le découragement. Je refuse de regarder aux circonstances visibles, et je fixe mes yeux sur la vérité éternelle de la parole de Dieu qui dit « Par ses meurtrissures, nous avons été guéris ». C'est un fait accompli. C'est une dette payée. C'est une guérison acquise. Je la saisis, je la reçois, je la garde. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose avec moi. Là où tu es, ferme les yeux un instant si tu le peux. Imagine une lumière. Ce n'est pas une lumière froide comme celle d'un néon. C'est une lumière dorée, chaude, liquide, vivante. C'est la gloire de Dieu. Imagine que cette lumière commence à descendre sur toi, comme une huile chaude versée sur ta tête. Sans la couler. Elle descend sur ton front, détendant tes traits. Elle coule sur tes épaules, enlevant le poids du monde que tu portais. Elle descend le long de ta colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, apportant une chaleur douce et réparatrice. Visualise cette lumière pénétrer à l'intérieur de ton corps. Voilà circuler dans ton sang, comme une rivière d'or étincelante. Partout où cette lumière passe, l'obscurité de la maladie disparaît. Elle touche ton cœur, et il bat plus fort, plus calmement. Elle touche ton estomac, tes poumons, tes articulations. Partout où il y avait de la douleur, la lumière prend la place. C'est la présence réelle de Jésus. Il est là, près de toi. Peut-être sens-tu une chaleur dans tes mains, des picotements dans tes pieds, ou simplement une paix immense qui t'envahit soudainement. Ne l'analyse pas. Reçois-le. C'est l'activation de ta foi. Rappelle-toi de cette femme dans les Écritures, celle qui souffrait depuis 12 ans. Elle avait tout dépensé, tout essayé, et elle n'avait plus rien, sauf une étincelle folle de foi. Elle s'est dit, si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Elle a bravé la foule, elle a bravé sa faiblesse, elle a bravé l'interdit. Et au moment où ses doigts ont effleuré le tissu rugueux du manteau du maître, une puissance est sortie de lui. Une puissance dynamite. À l'instant même, la source de son mal a tari. Aujourd'hui, par cette prière, tu touches le bord de son vêtement. La distance physique ne compte pas dans le règne de l'esprit. Tu touches le Christ maintenant. La même puissance qui a traversé cette femme te traverse maintenant. Répète ces mots dans ton cœur ou à voix haute, comme une encre jetée dans le sol ferme de la vérité. Seigneur, je reçois. Je ne demande plus, je reçois. Je crois que tu es à l'œuvre. Je crois que la guérison est mon héritage. Je visualise ma vie restaurée. Je me vois courir, je me vois rire, je me vois dormir en paix, je me vois servir, je me vois libre. Je l'accepte maintenant. Ma foi est le canal, ta puissance est la source. Le contact est établi. Merci Seigneur. À présent, relâche tout. Expire profondément. Laisse aller la tension que tu tenais dans ta mâchoire, dans tes poings, dans ton ventre. C'est fait. Le combat n'est plus le tien,
Il appartient à l'Éternel. Il n'y a plus besoin de lutter, de crier, de supplier dans l'angoisse. Il y a un temps pour le combat et il y a un temps pour le repos de la foi. Entre dans ce repos. Imagine que tu te laisses flotter sur le dos, porté par un océan de grâce infinie. Tu n'as pas besoin de nager, l'eau te porte. La grâce te porte. Commence à remercier. La gratitude est la forme la plus haute de la foi, car elle remercie avant même de voir la manifestation complète. Dis merci pour la guérison qui germe. Merci pour la paix qui revient. Merci pour la douleur qui diminue. Merci pour le plan merveilleux que tu as pour ma vie. Merci Seigneur, parce que tu ne m'as jamais abandonné, même dans les moments les plus sombres où je pensais être seul. Merci parce que tu travailles dans les coulisses, dans le secret de mes cellules, dans les profondeurs de mon âme. Je te rends grâce pour ta fidélité qui dure à toujours. Je dépose mes pourquoi, je dépose mes quand, et je me contente de te dire merci. Je m'abandonne à ta souveraineté bienveillante. Je suis en sécurité dans tes bras. Tout va bien. Tout est en train de s'arranger. L'aube est en train de se lever. Je prononce maintenant sur toi la bénédiction finale, celle qui scelle cette transaction divine. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Je bénis ton sommeil, qu'il soit doux, réparateur, profond, sans cauchemar ni interruption. Je bénis ton réveil, qu'il soit plein d'énergie et d'espoir. Je bénis ta maison, qu'elle soit un havre de paix, une zone interdite aux ténèbres, une ambassade du ciel sur terre. Je bénis ton pain et ton eau. Je bénis ta famille et tes relations. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Va avec cette certitude ancrée dans tes entrailles. Tu n'es plus la même personne qu'au début de cette prière. Quelque chose a changé. La guérison est en marche. C'est scellé, c'est acté, c'est fini. Au nom puissant, glorieux et victorieux de Jésus-Christ. Amen.